Bien, on va fermer celui-là, je n'enregistre pas. Et je vais chercher un petit fichier pour tout ce qui est surface, pavage, dallage, etc. Contour surface. Donc là, vous avez déjà le résultat. Je vais mettre dans l'onglet objet. Donc là, il n'y a rien de particulier au niveau du filtre, etc. Là, c'est quoi? Ben, c'est des poteaux. On pourrait se faire un petit coup de quantitatif, histoire de... on va juste vérifier si c'est du... Ops. C'est un simple bloc. Donc là, si je fais du quantitatif, automatique, on verra ce que ça donne. Poteau, traitement pas terminé. Hop, voilà. Ok. Poteau, 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 289, c'est tout ce qui m'intéressait. Et là, vous retrouvez de nouveau les fameux blocs, étoile U. Tant pis. On ferme et on ferme. Donc, première chose à faire pour préparer les surfaces, ben, il faut dessiner les contours. Donc, si on a des formes un peu particulières, on va faire un truc de ce style-là. Tac, tac, tac. On va aller dans l'onglet Contour région. Contour, c'est la fameuse commande que l'on retrouve, hein, c'est la commande standard AutoCAD. Je clique dans une zone fermée. Il va me chercher tout autour. Donc il met un peu de temps. Voilà, et il me trouve les pointillés, le contour, fini, etc. Voilà. Tac. Et entrée. J'obtiens des polygones, donc des polylignes plus exactement, et ensuite il n'y a plus qu'à les stocker dans le bon calque. Voilà. Première phase. Ensuite, si vous êtes dans un cas de figure où vous avez des objets, par exemple comme ceci, on va mettre un petit rond. Voilà, je voudrais maintenant fusionner tout ça, faire un contour propre, uniquement garder l'extérieur. Alors beaucoup se lanceraient sur la commande ajuster et ensuite iraient s'amuser avec joindre polyligne, etc. Il y a beaucoup plus simple. Je vais prendre la commande région, je sélectionne mes objets, entrée, il ne se passe pas grand chose, et ensuite je fais union. Tac tac, voilà, c'est fait. J'ai un contour propre. Principe des régions, une fois qu'on travaille avec ce système, il faudra exclusivement travailler justement en union, soustraction. Il ne faut surtout pas s'amuser à décomposer une région. Donc là, je transforme mon cercle en région et je fais l'union des deux. Tac, c'est fait. Si je dois ensuite enlever des éléments, donc toujours 1, je dessine le contour, 2, je transforme en région, et 3, je fais cette fois-ci une soustraction. Je sélectionne ma surface et je sélectionne l'élément à enlever. C'est fait. Alors dans le doute, quand on travaille avec des régions, il peut être intéressant de faire une hachure pour confirmer ce qui est effectivement matière, là où il y a du perçage, du vide. Donc je sélectionne, OK. Voilà. Tout ce que j'ai fait ici pour l'instant, je suis sur le calque parking, peu importe. Voilà, donc on prépare comme ça les différents éléments. Donc c'est comme ça que je m'amuse à découper la fameuse plage. Si admettons, voilà, je voulais un truc excentrique, je le déplace. Voilà, je voudrais juste la partie matière ici. Donc je transforme en région. Tac. Je fais la soustraction. Alors toujours 1 la surface principale et 2 l'élément à soustraire. Et entrer. C'est fait. Donc là aussi, on peut éventuellement hachurer. Ce qu'on peut faire par exemple, union de ça et de ça.
Alors de temps en temps, donc là on voit qu'il n'a pas pris en compte les hachures. Tant pis, hein. On refait vite fait une hachure. Comme c'est un seul objet unique, on a vite fait de sélectionner le contour. Tac, ok, c'est fait. Voilà, terminé. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie contour. Si vous voulez jouer avec les polylignes, pourquoi pas. Hein, on peut par exemple s'amuser à travailler sur un petit rectangle que je vais préparer avec des rayons. On est relativement là, je suis très grand. Allez, on va mettre 8000 et on va faire un raccord de chaque coin. Je décompose et je me débarrasse de mes arcs. Je sélectionne tout ça, histoire de faire un peu de remplissage. Voilà. Et maintenant, je vais transformer tout ça en une polyline, enfin en plusieurs polylignes, plusieurs rectangles, avec des coins fermés, des coins avec un rayon nul. Donc je vais utiliser joindre plusieurs polylignes non jointives, et vous allez comprendre pourquoi. Je sélectionne tout. Donc là, il s'agit simplement de macros qui reprennent bêtement la commande éditer polyligne standard. Il n'y a pas de magie derrière. Et vous avez bien sûr le droit de faire un petit tour, propriété, et vous voyez à quoi ressemble la macro. Donc joindre plusieurs polylignes non jointives, entrée. Et là, il vous demande quel est le facteur d'erreur. Donc j'ai fait un rayon de 8000, pour être tranquille, je vais dire 9000. Donc tout ce qui est inférieur à 9000 va être considéré fermé et AutoCAD va reformer. Tac, oui. Bon, ok, s'il veut. On va voir pourquoi il l'a pas fait. Donc effectivement, on va vérifier avec distance. Mon facteur d'erreur, en fait, c'est la distance d'ouverture ici. On peut prendre ici ou là, hein, distance. Et je mesure, ah bah oui, 11 000 et quelques. Ok, bon, j'annule. CTRL Z, voilà, c'est plus simple. Je refais joindre, tac, tac, et je lui dis entrée 12 000. Voilà. Et vous obtenez des polylignes. Propriété, on va confirmer, voilà, 6 polylignes. Moyen rapide de reformer des polylignes. Et bien sûr, si vous voulez plutôt passer par des régions, vous pouvez. Particularité des régions, c'est vraiment un objet très spécial et ScanDXF ne sait pas traiter les régions. Donc c'est pour ça que je travaille avec mon système, avec ces étiquettes pour placer les surfaces. Donc maintenant on peut commencer à travailler avec les surfaces. Donc on va surface. Première chose à faire, alors tout le monde n'a pas besoin de volume. Donc avant de faire quoi que ce soit, hauteur, ici mon dessin est en millimètres. Là aussi c'est pour vous montrer le problème avec AutoCAD. Si vous travaillez avec des millimètres, vous allez vous retrouver avec des milliards de millimètres carrés. Donc là l'outil va faire en sorte de toujours traduire les éléments en mètres carrés, mètres cubes. Donc je vous rappelle qu'il faut au préalable confirmer si vous n'êtes pas parti avec votre gabarit. Vous confirmez, mon dessin est en millimètres, glitch, et hop, vous démarrez. Donc je vais, hauteur pièce, on va dire que, allez, c'est du parking, mettre du gravier, allez, hauteur, on va faire du, allez, 40 mm. Voilà, au passage, pour se rappeler, dès que vous rentrez la valeur, la hauteur locale, sous-entendu pour une pièce, hein, pour un bâtiment, là c'est l'épaisseur de la matière, 40 mm. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser surface objet position. Je sélectionne le contour. Il me pose une question pour donner le nom à cette surface. On va l'appeler parking 2 par exemple. Voilà, et je place quelque part mon étiquette. Et en boucle, etc. Voilà. Donc là, on est sur des valeurs énormes. On a 1000 m3, 27 000 m². C'est sûr qu'en faisant n'importe quoi, on obtient aussi n'importe quoi au niveau des chiffres. Donc le plus gros boulot finalement, c'est de créer les contours. Après, c'est juste sélectionner l'objet, donc il faut bien faire en sorte... Voilà, là je vois que c'est la plage. Je vous rappelle aussi que quand vous utilisez l'icône, donc surface, objet, position,
il va chercher automatiquement le nom du calque. Donc toujours pareil, la petite question, comment s'appelle cette zone? Alors, est-ce que je garde mes 40 mm? Oui, si je veux mettre du sable tout autour sur ma plage, pourquoi pas. Ou si c'est plus que 40, ben, j'arrête tout. Et je lui dis, ben voilà, non, non, attention, on va mettre 60 mm d'épaisseur de sable. Et je recommence, surface, objet, position. Je sélectionne ma plage, donc grâce à la prévisualisation, à la surbrillance de l'objet, on voit bien que c'est bien la plage. Là, c'est la partie extérieure de mon bassin. Donc la plage, voilà, je vais l'appeler plage. Et je place ma plage. Voilà. Et il y a 120 mètres cubes de sable à amener sur cette plage. Etc. Donc on travaille par calque. Alors je vois que l'étang, mon calque est bleu. Ok. Je vois que, donc là on va se mettre avec sélection cyclique, pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'active. Je clique et je veux ma spline qui est en dessous. Donc ça c'est ma plage, enfin c'est mon bassin, c'est mon étang. Voilà, donc ça c'est bon. J'enlève la sélection cyclique, sinon à chaque fois il va vous afficher ce petit message. Et par contre, je vois que étang, il est resté sur plage, plage sable. Donc je vais le mettre dans le calque étang. Voilà. Sinon mon listing tout à l'heure, mon quantitatif sera faux. Là je vais ripper un petit peu mon étiquette. Voilà. Et au passage, remarquez que les étiquettes, histoire de toujours mettre en avant-plan l'étiquette, il y a un petit masque, en fait c'est un petit nettoyé, un whip out, qui est derrière le bloc. Ça permet de garder toujours quelque chose de parfaitement lisible. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à réaliser le listing. Donc ça va être une simple formalité. Et puis comme ça, vous gagnez pas mal de temps.